On vient de récupérer le tech, donc le tech de Thierry, qu'on va ramener à Charolles et avec lequel on va faire quelques petites vidéos découvertes. Donc là on va prendre la route, je vais prendre la route d'abord et ensuite Eva prendra le relais parce qu'elle a envie d'en découdre avec ce véhicule, voir un peu ce qu'il a dans le ventre, dans ses derniers retranchements, voir si elle peut drifter avec parce qu'elle aime bien drifter. On va voir, ah, je la cache, elle est là. Ouais, c'est toi qui te caches derrière moi. Attends. Ça va pas essuyer. Oh la On vache. peut régler en hauteur, hein. Regarde. Non, non, là surtout Baisser. pas, au contraire. Voilà. Là je suis au plus bas. Est-ce que tu veux régler le cul aussi? Le cul un tout petit peu levé. Levé comme ça? Non, moi, après tu peux incliner ça. Mais là tu glisses pas un peu vers l'avant? Là ici? Un peu trop, ouais. Allez, mets ton gros. Top. Grosse face de toutes tes Un tout forces. petit peu moins. Plus Après vers tu le peux. haut. Encore plus vers Plus le vers haut. le haut. Voilà, c'est bon. Comme ça tu peux t'avancer, hein. Attends, je vais démarrer. T'as des Donc, la accoudoirs clim. aussi. Et la clim. D'accord? La clim. La clim elle marche toute C'est seule, là. elle est en automatique. Si tu veux auto, tu appuies là au milieu. Ah, auto. Voilà, si ensuite tu veux plus de ventilation, c'est ici. Et la température, je baisse. Température, tu veux baisser? Un peu, ouais, à 20. Je sais plus où c'est. C'est Ah, là, 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 c'est là, c'est là, c'est le bouton. C'est bon, non, non, c'est bon. Non, non. C'est là. Non, Ah, non, si, ça non, ça a non, baissé. non, c'est là, c'est parce que j'ai Ah, touché en même temps, c'est là. d'accord. Tu Là. règles ici. D'accord. Tu veux? Bah oui. Allez la famille, Et puis, c'est Eva qui se régale. là, ça, c'est. Je vois rien. Ça de tu toute vois rien, ça façon. sert à rien, ça c'est pour regarder si tu veux T'as voir dedans les enfants. Des enfants. T'as des enfants. Bon ma chatounette, allez tu me suis. Je te suis à la trace. Oh, Enveloppe descente je si vais tu veux. essayer, C'est là. Attends, hein, avant d'appuyer, voilà. Ah oui, c'est mieux. C'est mieux comme ça? Ouais. J'ai la trouille. Mais c'est toujours au début. Quand on change de véhicule, ça fait peur. Ça y est, t'as tes écouteurs? Bah alors on reste en ligne le temps que je démarre. T'inquiète pas, je t'attends, je pars pas. T'inquiète pas, je pars pas. C'est bon. Ah, il y a des travaux en plus. C'est vrai qu'il est vachement petit, hein. Pour l'instant, tu roules pas vite, hein, le temps que je m'habitue, hein. Ouais. Et là, je fais quoi? Oh la vache, c'est haut. C'est vachement haut. Ça marche pas son contact, j'ai mis. C'est bon. Il va exploser ce bouchon. J'arrive. Je suis quelques voitures derrière. Pourtant, je suis grande. Hein. Là, je suis à 110. Hein. Tu me vois? Ça y est, je suis là. Tu me vois? Ouais. En fait, ça fait peur, mais c'est dans la tête, hein, parce que ça se conduit pas comme une voiture. C'est juste le volume, quand on sait qu'on trimballe un truc gros comme ça fait plus peur. Malgré que là, au niveau de largeur, c'est tout petit. Ça, c'est chouette. Ça c'est plus rassurant que c'est étroit devant. Et en fait, comme je pense que quand on roule seul, on ne suit pas quelqu'un, c'est pas pareil. Là, l'effet de suivre Pascal, ça c'est difficulté en plus de suivre quelqu'un.
là de rouler à 100, 110. Mon Pascal, il peut rouler plus vite. Hein. Ça me stresse. Puis il y a pas mal de circulation aussi. Hein. Là, pour le baptême, encore une fois, ce baptême du feu. Tout à l'heure, avant que je prenne le volant, les routes étaient vides, c'était tout calme. Là, je ne sais pas d'où ils sortent tous. Là où c'est la pleine pointe, hein. Il est 17h. Là, je suis à 100. Il est très léger à conduire. Hein. Oh, choc. Là, j'ai film, je vais dire. Voilà donc. Voilà la bête. Bon, tu le connais, hein. Je vais pas te refaire l'article. Hein. Là, pour le moment, on va rouler avec cet engin tout neuf. Tu vois, il y a Eva qui est derrière, là. Avec mon mini véhicule, regarde. Regarde. Comme une bagnole. Là, il est garé comme une voiture, le machin, regarde. Regarde ça. C'est nickel, ça, tu vois. Tu te gares comme une bagnole. Tu dois pas faire pipi? Non, ça va. Oh, bah moi, je vais faire pipi. Ouais, je vais vite faire pipi. Tu surveilles le véhicule? Ouais, moi je suis une petite pisseuse parce que j'ai bu beaucoup d'eau. La différence d'un châssis Fiat avec un châssis Alco, c'est le peu de grincement en fait. T'as pas de grincement ou très peu de grincement. Ça roule bien quoi, ça tient la route. On dirait une bagnole là, hein, franchement. Le châssis étroit, la cellule étroite. Ça se conduit vraiment comme une voiture, donc vraiment très agréable à conduire. Ça se gare comme une voiture comme tu l'as vu. On a la fermeture centralisée sur ce véhicule. Et tu vois, on a les occultants partout. On a des occultants. Il est quand même super bien équipé. Hein. Voilà. On a fait 550 km avec ce véhicule. On est parti hier après-midi, on s'est arrêté parce que la traversée de Paris, le sud de Paris, c'était un peu problématique. Et on est arrivé donc cet après-midi, en début d'après-midi. Franchement, ça se conduit comme une voiture. C'est vraiment comme un fourgon en fait. Hein. Tu vois un fourgon aménagé. On a une bonne tenue de route. Ça roule bien. J'ai roulé à plus de 130, aux environs de 130, quasiment tout le trajet, hein, puisqu'on a pris une bonne partie d'autoroute. Ça roule super bien. Voilà. Là maintenant on va tester quelque chose, on va te montrer. Alors, je voulais te dire, c'était Eva normalement qui devait conduire ce véhicule et on devait passer quelques jours ensemble. Puis finalement, elle devait dormir dans le véhicule et tout, puis finalement elle vient d'apprendre que sa sœur est partie et du coup bon voilà, c'est un petit peu tout à la benne. Hein. On fera ça ultérieurement si toutefois on le vend pas. Et ben on fera un petit road trip avec. Mais là, du coup on est rentré et ça n'a pas été vraiment comme on l'avait prévu, on va dire. L'avantage de ce petit camping-car, eh ben, tu vois, c'est de se balader dans les petits endroits étroits. Et regarde où on va aller là maintenant. Tu vois? Si j'étais avec un gros camping-car, ça je peux pas le faire. En plus, je suis sur un châssis Fiat. Je suis pas sur un châssis Alco. Ce qui veut dire que j'ai une garde au sol correcte. Et la garde au sol correcte, regarde ce que je fais. Tu vois? Thierry, ne t'affole pas. Je suis déjà passé ici avec ma voiture. Il n'y aura pas de problème. Thierry, c'est le propriétaire. Regarde, il y a des bateaux là. Il y a des endroits où ils font des creux pour faire évacuer l'eau. Eh ben, on touche pas. On roule, tu vois? Et oui, c'est cette attitude un peu, ce semblant de petit crossover. Ça te permet de pouvoir passer vraiment. Et là, ben là, si on trouve un petit coin pour dormir, voilà, je te laisse imaginer un peu dans quel contexte tu vas passer la nuit, dans pleine forêt. Ah, tu vas me dire, mais où tu es? Et ben là, je suis à côté de chez moi en fait. Là, c'est le pourtour de Charolles. Hein. On a le droit, hein, c'est pas une forêt interdite aux véhicules, on a le droit de rouler. Tu vois, là encore une fois, tu vois, il y a un petit raidillon, ben on ralentit, regarde, et paf. Est-ce que tu entends toucher? Non, il n'y a rien qui touche. C'est génial.
n'a pas voulu faire cette vidéo sans te montrer Eva quand même. J'ai voulu lui changer un peu les idées et on est venu chez elle, tu vois, dans la forêt, avec le tech. Le tech qu'on a récupéré hier, avant qu'elle reparte. Et regarde un peu ce qu'on pratique comme... c'est de la piste en fait, hein. C'est de la piste, alors on y va tranquille bien sûr, mais regarde, ça passe partout, hein. C'est un petit véhicule en fait, c'est comme un fourgon. La prochaine fois, après, quand tout sera terminé, on viendra dormir ici. On viendra dormir ici, on fera une nuit ici. Il y a quelqu'un ? Me voilà dans le tech. Je viens boire le café, comme ça on va discuter un peu. Avant de commencer, tu vois, il est très tôt, je me dis 7h30. Tu vas dire, oh la vache, le t-shirt Pascal, il est complètement bousillé. Alors ça, c'est un t-shirt que j'ai acheté à Londres. J'aime bien les vêtements usés, excuse-moi. Donc petit t-shirt, voilà, je sais même plus la marque, tellement il est vieux. Fidèle à mon petit short Van Dutch, mon Bermuda Van Dutch type camouflage. Alors là, tu vois, là, ici, je vais les enlever carrément. Là, j'ai des Pumas, en fait, qui ne se font plus. Alors, comme je suis au garage, il y a un trou, tu vois. J'en ai reçu chez mes parents, en fait. J'en ai commandé, elles sont arrivées chez mes parents, par contre, avec la semelle blanche. Donc, il est possible que je les récupère assez vite, parce que je vais descendre. Et alors, dessus, qu'est-ce que j'ai monté? J'ai monté le laçage aimant, tu vois. Ça, c'est génial. T'as pas besoin de faire tes lacets. Et alors j'en profite pour te montrer ce que j'ai pas pu te montrer la dernière fois, ces chaussettes Caterpillar qui sont coupées, chaussettes courtes, tu vois. Très solides, très confortables. Que te dire? Ah, il y a des gens qui m'ont fait la réflexion. Pascal les montre. J'ai une Galaxy. Ça c'est une montre connectée, hein. Donc quand tu remues le poignet, tu vois, normalement, tu as l'écran qui s'allume. Quand tu reçois une notification sur ton téléphone, tu as l'écran qui s'allume. Enfin, elle est connectée au téléphone. Tu peux même répondre au téléphone quand tu n'as pas le téléphone dans les mains. Tu vas me dire, ouais, mais tu as 2 montres. Tu as oublié la deuxième. Alors ça, c'est une Seiko chronographe que j'ai depuis maintenant, je pense bien, peut-être 12 ans. 13 ans, peut-être presque 15 ans, je pense. Presque 15 ans, voilà. Et je l'ai fait réparer une fois parce qu'il y avait, je crois que c'était le mécanisme qui déconnait. Et bon, ça m'a coûté quasiment le prix de la montre, mais bon, pas loin tout au moins la moitié du prix de la montre. J'aurais pu en acheter une autre, mais voilà, j'aime bien le look. Donc, voilà la famille. Ah oui, alors bon, alors le slip, c'est toujours du slip, hein, je vais pas te... C'est toujours de l'Athéna, hein, en ce moment. Là, je suis sur la série Athéna. Et alors j'ai une petite chaîne en argent avec un scorpion, c'est un cadeau de ma chatounette, voilà, hein, avec un gros scorpion bien lourd, tu vois. Et la fidèle casquette Van Dutch, j'adore cette marque, j'aime bien ce qu'ils font, voilà. En plus c'était un Français qui a réussi aux États-Unis, donc pour moi c'est tout un symbole. Et ça ne veut pas dire que je cherche la réussite aux États-Unis, mais je trouve qu'il avait du mérite, bien qu'il était peut-être un peu fantasque, mais je l'aimais bien, voilà. Écoute, on va boire le café ensemble et puis on va discuter de ce petit tech et de ce qui va être fait sur ce véhicule. Alors, normalement, on devait tourner avec Eva. Ça veut dire que Eva devait dormir dans ce véhicule, on devait passer quelques jours, et finalement, sur le trajet du retour, quand on était on venait de récupérer ce véhicule, en fait, au moment où on a récupéré ce véhicule, on a appris que sa sœur, malheureusement, qui était atteinte d'un cancer du pancréas, est partie. Donc, ça fait quand même, dans l'entourage d'Eva, ça fait le deuxième cancer du pancréas, donc c'est un petit peu, et 2 personnes autour de la cinquantaine qui s'en vont, donc c'est vrai que c'est un peu pour elle difficile, je dirais que, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, de toute façon, on a des âges où les gens commencent à disparaître. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Il y a des gens qui vivent vieux, puis il y a des gens qui disparaissent ouais, dans nos âges, en fait. Donc voilà, du coup, on a décidé que on la ferait pas, cette vidéo. Donc tu as une partie dans la vidéo où on la voit, puis tu as la partie où moi, je vais gérer tout seul dans le véhicule.
Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire sur ce véhicule? La poignée de la porte est capricieuse. Là, ici. Donc, ce que je vais faire, je vais démonter. Je vais regarder ce qu'il y a. Si c'est cassé, je change. Si c'est pas cassé, c'est juste une tige qui a sauté, comme c'est souvent le cas. Eh bien à ce moment-là, je répare, et puis comme ça, au moins, elle sera moins capricieuse et elle fermera correctement. J'ai les balais d'essuie-glace, j'ai remarqué qu'ils étaient usés. Donc, je vais les faire changer. Je vais les changer, tout au moins, je vais les commander. Et on va refaire la distribution. Alors, la distribution, elle était prévue de toute façon. Si on l'avait vendu dans un premier jet, il y aurait eu la distribution avant. Bon, là, le truc, c'est que en l'ayant ramené ici, j'ai Michel qui va s'en charger. Et là, je sais que je suis tranquille. Voilà, je sais que ce sera déjà bien fait. Et qu'en plus, ça aurait coûté certainement beaucoup plus cher à Thierry s'il l'avait fait faire de son côté. T'as pas l'odeur dans ton dans l'écran. Je peux te dire qu'à chaque fois que je rentre là-dedans, je dis la vache, ça sent le neuf. Il sent comme s'il sortait du magasin en fait. Hein. Il sent le neuf. Je suis curieux, je veux voir parce que la comparaison avec ce véhicule, c'est quoi? C'est un van. Voilà, c'est un van, c'est le gabarit d'un van, mais droit. Le van, lui, il va être comme ça. Là, c'est droit. Donc on a un espace beaucoup plus large. Et une sensation d'espace. Mais il est exactement fait quasiment comme un van, au niveau de l'implantation. On va avoir la place en plus, on va pas le payer le même prix, parce qu'aujourd'hui, si tu achètes un van de ce kilométrage-là, tu le paieras certainement plus cher. Si tu pars ça dépend sur quelle marque tu pars, mais un van à ce prix-là, 38 500, c'est quand même relativement difficile à trouver. Hein, c'est relativement rare. Il y en a, hein, on en trouve, mais ils partent dans l'heure souvent. Hein, ils sont vendus souvent dans l'heure. Donc, ce qui m'intéresse, bah tiens, on va aller voir tout de suite ensemble. Là, ça, tu vois, ça, je trouve ça plutôt pas mal. Cette table-là, attends, où est le Chico? Voilà, après, quand tu as l'habitude, ça va tout seul, mais regarde, hop là, tu vois, tu la tournes là très facilement. Donc, pour sortir, bah, tu peux dégager facilement. J'ai remarqué sur certains camping-cars qu'en fait, tu déploies la table, elle se plie en deux, et quand tu l'as déployée, tu peux plus sortir des deux places qui sont ici, à part par la porte. Donc, on suppose que si tu veux aller aux toilettes, ou si tu veux sortir par la porte d'entrée, ben tu peux pas. Il faut replier la table. Ce qui veut dire que si tu dois replier la table pour passer, tu es obligé de défaire tout ce qu'il y a sur la table. Si tu es en train de manger, que tu as toutes tes assiettes, alors ça, je l'ai remarqué sur, je crois que c'était un Florium, en fait. Hein. Alors ça ne veut pas dire que tous les Florium sont comme ça. Celui par exemple de Fabrice, il n'y avait pas ce problème, mais il y en a certains où la table a été faite d'une façon, c'est souvent sur les dinettes assez raccourcies, en fait, par rapport à la longueur générale du véhicule. On a souvent une table, il faut bien veiller à ce qu'elle tourne dans tous les sens, qu'elle puisse se rabattre, que tu puisses sortir sans avoir à replier la table. Parce que replier la table, ça sous-entend défaire tout ce qu'il y a sur la table. Alors que là, tu vois, voilà. Là, même si tu es là, tu la replies complètement et tu sors. Hein. Alors, la salle de bain, la salle d'eau, il y en a qui préfèrent. Voilà la salle d'eau, tu vois. Il y a deux parois. Moi, dans un van, je ne peux pas prendre la douche. C'est pas possible. Avec le rideau à l'intérieur et tout. Alors, ils sont pas tous avec des rideaux, mais je trouve que les douches sont faites d'une manière que je suis complètement, tu vois. Alors, peut-être je suis trop gros, peut-être je suis trop grand. Mais je pense que quand tu achètes un véhicule comme ça, si tu fais 1m90, tu fais quoi? Moi, je fais 1m85 déjà, tu vois. Si tu fais 1m90, c'est voilà, quoi. Tu te laves aux gants, en fait. Alors, c'est pour ça que je veux voir un peu ce que ça va donner. Je te rappelle qu'il est toujours à la vente, que tu peux nous écrire ici, donc si toutefois tu étais intéressé. Alors la distribution, elle est prévue, parce qu'actuellement, à la distribution, il y a le camping-car Laika, l'Eco-Vip 100, que Michel est venu me chercher, donc il est en train de faire la distribution, Eva va s'en servir. Ensuite on va passer à l'amélioration du véhicule. Et ensuite, il me prend celui-là. Voilà, tout de suite derrière. Donc, je pense qu'il va y avoir une bonne semaine de battement avant qu'il puisse s'en occuper. Et du coup, bah, si tu le prends, tu sais qu'il y aura, si tu ne l'auras pas demain. Si par exemple, là, on est dimanche, tu me dis, je viens le chercher lundi, il faudra nous laisser une petite semaine, une petite dizaine, tu vois, pour le temps on puisse gérer tout ça, pour que tu puisses le récupérer dans de bonnes conditions. Il y en a qui disent, Benimer, machin. Bon.
regarde un peu la façon dont est fait le toit déjà. Voilà, en fait, tu peux pas comparer. Il y a un moment, tu peux avoir la même implantation, mais tu peux avoir un véhicule différent. Donc, ben voilà, il faut pas non plus être idiot non plus. Hein. Excusez-moi, mais bon, là, il y a des fois, il y a des remarques. Moi, je peux pas, quoi. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais dans telle marque, tu peux presque avoir un neuf. Ouais, d'accord, mais c'est pas cette marque-là. Regarde bien le toit comme il est fait. Tu vois comme c'est arrondi? Voilà. Donc, il faut arrêter avec ça. Hein? Non, ce véhicule, franchement, on a fait 550 bornes avec. C'est une bagnole, quoi. Tu te gares comme avec une voiture, comme avec un fourgon, si tu préfères, comme avec un fourgon aménagé. Il est vraiment pratique. Ce véhicule est bon au contrôle, hein. 17-3 2023, ça veut dire qu'il est bon jusqu'au 17-3 2023, ça veut dire qu'il a été passé le 17 mars 2023, 2021 je veux dire, donc il y a la marge. En passant dans la forêt, on l'a un petit peu sali, hein, donc on le fera propre, hein, ça, il n'y a pas de problème. 2 kilos en une semaine, quand même. Excuse du peu, 2 kilos, 2 kilos 100. Une fois que tu as que tu remplis ton eau, tu te dis merde, il y a de l'eau qui coule en dessous, regarde. Alors bon, là ça a coulé parce qu'il y avait le trop plein du réservoir, mais là ça coulait là en dessous. Pourquoi? Parce que tu as la chaudière, tu vois ici, voilà, ça c'est Trouma. Donc tu as la chaudière. Qu'est-ce qui se passe quand ta chaudière, quand la température extérieure descend en dessous de 3 degrés, eh bien tu as ici, voilà, tu as ici, alors je vais essayer de pas, parce que là le porte-vélo je vais l'enlever, je vais le remonter ensuite, hein. Là ici tu vois, tu as une soupape là, et il faut tourner d'un quart de tour cette molette et appuyer sur le petit bouton qui est à la base, voilà. Et là du coup, ben, tu clôtures la purge, parce qu'il y a une purge, il y a une purge automatique, hein. Sitôt que ça descend sous 3 degrés, ça purge, voilà. Et donc, bah, si tu as de l'eau qui coule en dessous de ton camping-car, c'est ça. Hein. Donc il faut trouver où c'est. Alors là, c'est très accessible. Je peux te dire que sur un Rapido, par exemple, un 90-66 DF, tu démontes un tiroir. Hein. Tu enlèves un tiroir, tu dégondes un tiroir pour pouvoir y accéder. C'est tout derrière, c'est caché. Voilà, quelquefois, il n'y a pas de place et ils sont obligés de le mettre dans des endroits particuliers. On va attendre que l'eau... Alors tu le mets sur la position chaude et tu attends que l'eau... Voilà. Tu vois ? T'attends qu'il n'y ait plus d'air. Comme ça, tu es sûr que la chaudière elle est bien remplie. Avant de démarrer l'eau chaude. Sinon, elle va se mettre en sécurité de toute façon. Hein. Je ne sais pas si c'est la plus près. Normalement, tu démarres par la plus proche de la chaudière. Tu peux démarrer par le plus loin, c'est pareil. Hein. Mais bon, ça va plus vite avec la plus proche. Et je pense que la plus proche, c'est la pomme de douche. Faut le temps que toute la chaudière se remplisse. Et dans le Trouma, tu as environ 10 litres. Normalement. De mémoire. Hein. Tu me corriges si je me trompe comme tu sais le faire. Et ça commence à couler régulièrement. Ça sous-entend que la chaudière, elle doit être quasiment pleine. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Voilà. On va faire l'évier. Alors il y a un truc très astucieux pendant que j'y pense, tu vois là il y a un verrou, voilà, et là tu peux tirer l'évier, tu vois, et le mettre sur le côté, ce qui fait que t'es pas gêné sur les toilettes, tu vois. Ça je trouve ça plutôt astucieux parce que du coup voilà, t'optimises la place. Donc là pour te laver c'est pareil, ça va vachement mieux que devant les toilettes. Et quand tu prends la douche, eh ben tu rentres l'évier. Tu rentres l'évier et du coup bon alors c'est sûr que pour aller aux toilettes à chaque fois tu es obligé de sortir, mais bon en fait tu rentres l'évier que quand tu prends la douche. Ça te permet d'avoir un espace douche qui est quand même relativement grand. Tu vois, comme ça, tu le rentres et voilà, c'est verrouillé. Ensuite tu verrouilles ici et t'es tranquille. Pour la présentation entière de ce camping-car, tu l'as là. Elle est ici, on l'avait déjà faite. Il est là, il est à l'intérieur, ça commence à être serré chez moi. Ça commence à être serré parce que j'ai toujours le camping-car de Nadine là, qui est toujours pas parti. Ça commence à faire bien plein. Donc voilà, il est là.
il est chez moi. Si tu l'achètes, c'est moi qui te ferai la livraison. Voilà le camion pour l'aluminium. Il va rentrer, il va essayer de rentrer ici. Ça va être chaud patate. Hein. Ça va être chaud patate. Voilà, le camion qui s'en va. Et la Luc est arrivée. Ciao. Salut. Et là voilà parti. Et maintenant il va me falloir ramasser tout l'aluminium. Voilà, tu vois. Bon, j'ai rentré les 2 tôles déjà, mais t'as les barres de 6 mètres en fait. Quand tu les prends en barre de 2 mètres ou 3 mètres, ça te coûte vachement plus cher. Moi je les ai fait venir en barre de 6 mètres. Bon, par contre maintenant il va falloir les monter. Donc je vais les passer par cette porte là. Je vais les passer par petits paquets parce que tout ça c'est trop lourd pour moi. Voilà, à peu près 4 semaines que j'attendais mes barres d'alu. Alors je les attendais, j'ai pas attaqué encore, hein. J'ai encore les fenêtres à poser, j'ai les portes à peindre, j'ai la peinture, ça y est, donc je ne suis pas encore prêt. Par contre, c'était essentiel de commander vite parce que il y a des pénuries, des matières premières qui commencent à descendre. Donc bientôt ça va valoir de l'or, hein, l'aluminium. Pour le moment, on a encore du stock. Il y a encore de quoi faire, mais par exemple, la Chine a commencé à tirer la sonnette d'alarme et a commencé à taper dans les stocks de matières premières, les stocks de sécurité. Donc, tout laisse penser que pour cette fin d'année, début 2022, il va y avoir de gros problèmes en approvisionnement. Donc moi, comme ça, je suis fourni. J'ai également commandé 2 tôles en 15/10, tôle aluminium, comme je vais me mettre au soudage alu. Hein. On va voir un peu ce que ça donne. J'ai pris plus pour pouvoir faire du brouillon. Tu auras remarqué que j'ai pris du tube rond, hein, j'ai pris 2 dimensions, j'ai pris du gros tube rectangulaire, j'ai pris du 20-20, j'ai pris du 40-20, j'ai pris de la cornière, j'ai pris du plat également en 40. Voilà, les idées fourmis, j'ai plein d'idées et je vais les concrétiser. Donc je pense que j'ai assez pour faire 2 vannes là en fait. Hein. Ça dépend un petit peu des brouillons que je vais me taper. Hein. Si je me fais trop de brouillons, forcément, je vais bouffer un peu mon stock. Tout au moins une partie. Je vais m'entraîner de toute façon avant d'attaquer à proprement parler la soudure définitive. Pourquoi j'ai choisi la soudure? Parce que déjà c'est plus léger. En fait, ce van, c'est pour faire un peu de l'expérimental. Ça veut dire que j'ai pris du contreplaqué très fin, j'ai pris du 5 mm à certains endroits que je vais utiliser, et tout ça, ça va être rigidifié par l'aluminium. Alors il y a du cintrable dans mon contreplaqué, donc forcément il y aura des meubles cintrés. Et je veux voir combien va peser cet aménagement, hein, pour pouvoir ensuite dans un futur plus ou moins proche ou lointain, voir ce que je peux faire avec ça sur des véhicules 3,5 tonnes. Je termine le montage. J'ai pas fait de conclusion, donc je te la fais tout de suite. Tu vois, il est vendredi, en fait, il est presque 1h moins 25. Comme demain, on prend la route, voilà, j'ai fait mon montage là maintenant tout de suite. Donc la semaine prochaine, tu retrouveras Eva en forme, j'espère. Et en attendant, je te dis, amuse-toi bien, et passe un bon dimanche, bonne fête des pères, et voilà, tout de bon, tu connais la suite. Ciao la famille.